qui m'énerve, surtout à Douala, il y a les embouteillages. On n'a pas d'eau, il y a le coupé de lumière. Les benzineurs font comme ils veulent. Ils insultent les gens. Les biens sont bouchés. Et on est en insécurité. Rien ne marche peut-être en ville. Comme Douala. Il y a beaucoup de choses qui énervent ici à Douala. Il y a l'embouteillage. Partout, les gens vont au bord de la route. Il y a le chômage. Les gens ne font rien. Je ne vois pas ce qui me plaît ici à Douala. Qu'est-ce qui me plaît? Je dis qu'est-ce qui me plaît. Je ne trouve pas ce qui me plaît. D'abord, dans le pays, la gérance du pays m'énerve. Le pays va mal. Nous, les petits débrouillards, nous, on souffre. C'est ça, ça nous énerve. Hein? Manger même, c'est un problème. Même marcher, c'est un problème parce que ça ne va pas. Hein? Nous, on n'a pas à manger, nous, on n'a même pas de l'eau. J'ai déjà fait 6 mois au quartier, je n'ai pas l'eau. Alors que je paye même sans utiliser. Hein? Ça ne va pas, c'est fort. Le Cameroun, c'est mauvais. Si on pouvait nous laisser même traverser, c'est qu'on part même pas. Si on n'a même pas les papiers, c'est qu'on n'est plus ici. Ben, le Cameroun nous énerve. Rien ne me plaît ici au Cameroun, rien. Ça me plaît parce que je peux avoir à manger, je mange, je suis content. C'est tout ce qui me plaît. Donc parce que ça ne va pas. C'est dur. Même c'est même payer, la lumière vient comme... Donc, si tu veux même payer la lumière, on ne te donne même pas la facture normale. On te dit que tu as consommé 30 000. Tu viens réclamer, que va d'abord payer avant de venir. Donc, ça m'énerve. Tout m'énerve au pays. Tout. Les choses sont devenues chères. Le riz même qui était moins coûteux, c'est devenu aujourd'hui la nourriture des riches. Tout est cher. Ce qui me plaît au pays, ce n'est que la sérénité, la paix. Malgré que de l'autre côté du pays, il y a un peu la guerre. Ça laisse quand même plonger tout le pays dans le désespoir. Et tout ce que nous désirons, c'est la volonté de Dieu. Mais restons en prière, qu'on a l'espoir que tout pourra aller au mieux. Tout m'énerve au pays. À l'exemple, la mentalité. Les Camerounais, si nous pouvions changer la mentalité, je pense qu'on devrait être dans un Cameroun prospère, comme on l'a toujours désiré. Le manque de respect est devenu capital chez nous. On ne respecte plus les aînés. On fait ce qu'on veut, que ce soit les gens depuis le haut. Et on a laissé aller. Et je vais encore dire le manque d'emploi qui fait que le chômage est devenu exorbitant, à la hausse. Et ça pousse les jeunes à la vie, on appelle ça comment? À la débauche. Il y a la débauche, il y a la prostitution, pour ne citer que cela, parce qu'il y en a autant. Le grand banditisme qui est devenu grandissant dans notre pays. Le manque de travail qui pousse tous les jeunes dans le commerce. Or, si l'État organisait tout comme il se devait, je pense qu'on devrait être un Cameroun vraiment prospère. Qui ne va pas vraiment, c'est au niveau des routes. Par exemple, il y a beaucoup de tronçons encore à Douala qui restent à faire. Quand on essaie de voir, même ce qui a été fait ne met pas long. À une saison de pluie, tout est déjà dégradé. On peut prendre l'axe Pétain, Dogbon, Hôpital Général, Makepe, des axes que fréquentent régulièrement. C'est déjà dégradé. Et aussi, maintenant, il y a aussi le système scolaire, avec les établissements qui créent des années de plus dans l'école. Par exemple, premier cycle, second cycle et troisième cycle, qui n'existaient pas dans le programme. Donc moi, je vois ça que c'est une arnaque et le gouvernement laisse passer. Au niveau aussi de la SNEC, la Société des eaux, ils ont aussi beaucoup de soucis parce que les factures que nous recevons, ce n'est pas forcément les consommations que nous avons. Donc c'est des choses aléatoires, de même que la société Eneo. Ils ont le même souci, ils donnent des factures qui ne sont pas proportionnelles aux consommations des usagers. Ce qui m'énerve personnellement, c'est le SMIC. Le SMIC est tellement si bas, moins de 40 000. C'est ça qui m'énerve, c'est le SMIC. Le SMIC est très bas et on ne peut pas vraiment s'en sortir avec cela.
C'est ça qui m'énerve. Ce qui me plaît actuellement pour le pays, c'est la CAN. Les grandes réalisations qui sont en cours. Le champ est passé, c'était beau, et la CAN qui est en train d'arriver. C'est ça qui me plaît. Et je suis scotché dessus. On fréquente, on a les diplômes. Mais le travail, nous n'en avions pas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se trouvent sur les marchés, sur les benskis, ce n'est pas parce qu'ils ont choisi de l'être, soit de faire dans la vente à la sauvette, mais c'est juste parce que nous sommes délaissés. Le gouvernement ne fait pas son travail, s'il faut le dire ainsi, qu'il m'excuse du haut. Je pense que si quelque part, le gouvernement prenait les choses au sérieux comme il se doit, les choses devraient marcher à la lettre. On a les diplômes, on cumule. Vous voyez quelqu'un qui est sur le benski, il vous dit, quand vous démarrez son niveau d'études, il a la maîtrise. Mais il se retrouve en train de faire le benski, en train de vendre de l'eau glacée. Nous-mêmes qui sommes en bordure de route, ce n'est pas parce que nous nous y trouvons parce que nous voulons. Non, c'est juste parce qu'il n'y a pas le suivi. Le suivi qui doit venir du gouvernement surtout. À l'époque de nos parents, on avait ce qu'on appelait les brouses scolaires. Quand tu avais le bac, quand nous entendons les aînés parler, tu avais la brousse scolaire. C'est toi qui venais maintenant soutenir le parent. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le parent t'envoie à l'école. Il est encore le premier à t'héberger, à chercher de quoi vous nourrir. C'est vraiment très, très énervant. Ce n'est pas encourageant. Nous supplions l'État camerounais de faire quelque chose. Les jeunes sont tournés vers eux. Nous n'attendons que, malgré que nous boxons toujours et nuit pour pouvoir rester dans la paix et la sérénité. Ce qui me plaît pas dans le pays, parce que ce n'est pas facile pour un jeune de réussir dans ce pays. Il y a peu de possibilités pour un jeune. Vraiment, on ne sait pas, quand même la possibilité dans tous les domaines, c'est bloqué. Il n'y a pas d'emploi, les emplois sont minables. Le système ne lui donne pas la possibilité, même en projet, tu ne sais pas de quel côté tu dois arriver. Et ce qui me plaît dans ce pays, c'est qu'on a la paix, on a la possibilité de sortir tranquillement et de s'occuper à nos occupations, comme vous voyez. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas vraiment facile de vivre au Cameroun, mais on se bat. Bon, ce qui me plaît dans le pays, c'est parce que, certes, on sait que c'est fort, mais la seule position qu'on a maintenant, c'est que tu peux sortir, avoir ton petit comptoir comme je l'ai là présentement. Ça m'aide aussi quand même beaucoup. Mais nous sommes obligés de faire avec ça. Et parfois, ce qui m'énerve, c'est que quand nous battons comme ça, les autorités qui sont devant viennent aussi comme ça nous menacer. Et c'est ce qui n'est pas bien. On ne fait pas ça parce que nous avons le choix, c'est parce que c'est tellement difficile. Tout est compliqué. Les sociétés maintenant, même pour avoir un travail, c'est un problème. Mais on se préfère d'être comme ça, à ce niveau. Et nous sommes fiers quand même parce que dans le pays à la paix, on n'a pas de soucis, on se bat. Ce que demandent seulement aux autorités, c'est de nous laisser pour qu'on se batte parce qu'on n'a pas le choix. Nous avons des familles, nous sommes des pères, nous avons des familles. Donc il faut qu'on nous laisse quand même se battre comme nous battons là. Et pour nous, ça nous plaît quand même. On n'a pas de soucis de ce côté. C'est le seul souhait que je demandais aux autorités de nous laisser quand même se battre à nos côtés. Parce que nous n'avons pas le choix. Sans ça, on ne peut pas être ici. Comme moi, on ne peut pas avoir un travail, après je viens vendre à nos côtés, c'est impossible. Donc c'est ça mon seul souci, mais ça va quand même pour le moment. Ça va quand même. Je supplie encore les autorités camerounaises à propos de cette monnaie. On a un grand souci de monnaie dans ces pays d'ici. Ça fait au moins 4 ans qu'on souffre de la monnaie. Nous qui faisons dans les petits commerces, un client qui a 1000 francs ne parvient pas à acheter quelque chose de 300. Un client qui a 500, vraiment, c'est un problème qui nous dévaste, c'est seulement le problème de monnaie. Le problème de monnaie, c'est grave. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas manger, on n'a pas d'or. Maintenant, la monnaie nous tue seulement dans ce pays. C'est l'un des grands problèmes majeurs pour l'économie de ce pays. Ça perd 30% de nos recettes à cause de la monnaie. On ne parvient pas avant. Et les clients se plaignent, ils se disent que non, peut-être sur le vendeur, peut-être. La monnaie, vraiment, c'est un véritable problème dans ce pays. C'est quelque chose que si ça pouvait changer vraiment, ça serait important. On pleure, je supplie toutes les autorités camerounaises qui sont en compétence de cela, de pouvoir penser à la monnaie dans ce pays.
d'arrêter que la monnaie ne sorte et qu'on parvienne à avoir la petite monnaie. C'est l'un des véritables problèmes dans ces marchés. Donc c'est l'une des choses qui nous tue dans ces pays. Dans ce pays, tout m'énerve. Si on pouvait vendre le pays, si on partage l'argent, chacun parle là ou pas. Parce que rien ne marche. Les dirigeants sont là, chacun veut seulement pour lui. Rien ne va, rien. C'est tout ce que j'ai à dire. Si on peut vendre le pays, on partage l'argent, chacun parle là ou pas. Rien ne me plaît, plus tout m'énerve. Les dirigeants de ce pays m'énervent, tous m'énervent. Oui. Rien ne te plaît, rien ne t'énerve. Rien, tout m'énerve, rien ne me plaît, tout m'énerve. Il faut un changement. Il faut un changement. Me plaît dans ce pays, rien du tout. Vous croyez qu'un jeune comme moi, je suis fier de sortir et à mon âge, avec le petit peu que j'ai eu à apprendre dans les études, je me retrouve dans la rue et... Parce que avec le petit niveau que j'ai eu, j'essaie de faire des concours, on me propose des trucs, on me propose un truc. Donc je ne suis pas trop fier d'être là, donc rien ne me plaît. Tout m'énerve. D'ici peu de temps, même beaucoup de choses vont changer. Parce que nous sommes fatigués de vivre ça. Il est impossible qu'un jeune comme moi, à mon âge, j'ai une facture à payer, je viens pas m'en nourrir et je me bats dans ce sens-ci. Dans l'informel, ça c'est l'informel, j'appelle ça l'informel. Nous ne sommes pas à l'aise, rien ne va. Il faut essayer de revoir ce problème. Il faut que le gouvernement essaie de voir ce problème-là. Le régime en général, tout ce qu'on vit, tout m'énerve en fait. Les mots me manquent. Si on devait, selon moi, il faut d'abord revoir le problème du haut, dès le haut, avant de venir. Parce que le véritable problème, c'est là-bas. Le véritable problème, c'est le haut. Qu'ils essayent de voir comment nous, les jeunes, nous pourrons nous en sortir. Parce qu'il y a un qu'on fonctionne dans l'informel. Vous voyez les pays qui arrivent, moi on installe, même on vient, on nous chasse. Pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on vive comment? Qu'on vive nos familles comment? D'essayer un peu de comprendre dans ce sens-là. Nous, nous voyons que bon, on attribue les fonctions aux personnes, pas par mérite, mais par affiliation. C'est ce que nous déplorons vraiment. Si on pouvait faire des choses différemment, je pense que bon, ce pays irait un peu plus mieux que ce que nous vivons actuellement. C'est parce que le pays, franchement, est un bon pays. Il y a bien les détourneurs de fonds publics. C'est ce qui me plaît. Ce qui m'énerve dans le pays, tout simplement parce que quand on arrête les détourneurs de fonds publics, là, on ne récupère pas l'argent. La condamnation ne sert à rien. Nous avons besoin de cet argent pour aider le pays.